formidable. Je te propose qu'on lise un peu de... Hein. Et puis j'ai amené quelques amis aussi, comme je sais que tu aimes la poésie. Adèle, un bon ami à moi, va te... on pourra faire quelques... Tu es toujours d'accord? Vladimir aussi. Puis Nicole. Puis Bien sûr. Alors, dans les champs du devenir, Monsieur Furon-Bazan, vous pourrez trouver le livre. Attends, laisse-moi, je zoome. J'adore zoomer. Ah, fantastique. Le dessin est très beau. Ce qui est extraordinaire avec les gens comme Olivier, c'est qu'ils prennent les choses en main et quand ils vous parlent ce genre de choses, on croit que c'est simple. C'est de créer tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Et je réponds à tout le monde. Des petits coups de blues de temps en temps, mais j'ai trouvé, moi qui arrivais comme ça à Carnac, c'est formidable, parce qu'il n'y a pas toujours des artistes très faciles, il y a pas tout, il y a à gérer l'être humain, tu vois, et tu as un bon meneur d'homme. Moi, c'est un truc qui m'a fait rire, la première fois que j'ai vu Olivier, quoi, une des premières fois, il est venu dans ma cave. Je répétais avec Guillaume, on était arrivé avec Guillaume dans ma cave, et puis tout d'un coup, tu as vu un vieux maillot de basket, quand je jouais à Sceaux, et tu t'es rappelé que tu m'as arbitré. Tu te rappelles de ça? Ah oui. C'est extraordinaire, parce que c'était un grand... aussi, tu t'es occupé du club de Toulouse, tu as travaillé dans des magazines de sport, et tout ça fait que... Parce qu'on peut très bien écrire de la poésie, mais créer des florilèges comme on fait des fois avec Bernard, etc., il y a toujours le gars qui n'est pas content parce qu'on n'a pas mis ceci, cela, et je trouve que c'est formidable ce florilège des poètes francophones. Bravo. Bravo. Si vous voulez, dans le florilège, il y a quelque chose de particulier. L'année prochaine, vous aurez une surprise, mais chaque année, je demande à des collaborateurs des universitaires, et Dieu sait, je leur demande toujours sur un thème. Et par exemple, pour le prêtre qui est formidable, le prêtre orthodoxe qui est devenu un ami, qui était un ami de Jean Chassin, qui est prêtre orthodoxe russe, serbe, qui a une ouverture, et ils ont une ouverture vers la poésie, on ne peut pas s'imaginer, par rapport aux autres religions. Je n'ai jamais vu autant comment dirais-je, de poètes chez eux que chez les Serbes en particulier, et je lui ai demandé tout le temps un thème, la poésie et la religion, mais tout le temps sur un thème bien précis. Et j'ai demandé à Oulou sur un thème, et je suis satisfait parce que, comment dirais-je, pas toi, tu as quelque chose, René. Je demande à une personne qui est généralement universitaire, un ancien universitaire, de faire ce travail. Et nous arrivons à avoir une troisième partie qui est intéressante, qui est même plus qu'intéressante, et qui plaît à beaucoup de monde. Je vois, j'ai eu des... sans faire de politique, mais je peux vous dire que j'ai 3 ou 4 poètes, grands politiques poètes, dont Dominique de Villepin, qui m'a félicité pour le bouquin, car c'est un très très grand poète, contrairement à ce que les gens pensent sur lui. Voilà. Il y en a d'autres, pareil, et ça c'est important de pouvoir jouer avec d'apporter quelque chose d'autre que de faire un ouvrage, une anthologie. Alors les anthologies, je vais vous dire, ceux qui ont l'habitude et qui ont, comment dirais-je, je vais vous envoyer un texte, un document que vient de me donner mon ami, parce que je ne fais pas tout, mais René m'a écrit le document. Je vais rajouter pour l'anthologie que je voudrais faire cette année. Je ne veux pas faire une anthologie comme tout le monde, c'est-à-dire de vous poser la question, on fait une anthologie, alors tout le monde fait des anthologies. L'anthologie sur la paix, vous m'envoyez un poème, bon je le fais par sympathie, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de pouvoir, comme
l'anthologie que je vais vous proposer, c'est vous êtes poète, vous avez vécu 10 ans, les 10 premières années du nouveau millénaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'événement qui vous a frappé depuis l'an 2000 jusqu'à 2010. Et c'est ce que je pose comme question. Un poème, ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur le New York, bon, la catastrophe, ça peut être sur la religion, ça peut être... Il y a énormément de choses qui se présentent et il faut traiter ces sujets, car si on ne le fait pas, je peux vous dire que la poésie n'existera plus dans quelques années. Il ne s'agit pas de dire on va faire un texte sur la gastronomie, vous voyez. Non, il faut trouver des sujets originaux et qui élèvent un peu, si vous voulez, nos lecteurs, même si nous n'en avons pas beaucoup. Moi, pour ma part, je m'en fous. Ces ouvrages qui sont en vente, c'est pas pour moi, je vais vous dire, parce que moi, j'offre tous mes bouquins, je m'en fous. Je sais que ça ne se vend pas, j'ai vendu énormément de bouquins au niveau des romans, etc., mais sous pseudo, évidemment, et je ne révélerai pas avant ma mort. Le problème comment dirais-je, de la poésie, tous les ouvrages, j'en fais cadeau à des œuvres humanitaires, etc., où je les donne pour faire connaître, et je ne les donne pas à n'importe qui, je les donne tout le temps à des personnalités qui vont parler de vous, mais qui vont parler aussi, quand vous allez venir poète, voir monsieur le maire de tel endroit, eh bien on va dire, ah bah oui, je connais, ah il y a un tel, ah oui, enfin, j'accepte, vous voyez, il faut être en dehors de tout ce qui est, comment dirais-je, financier et commercial. Voilà. On va t'écouter un peu. Ah, ben. Rideau de vie. Les rideaux de la vie flottent au crépuscule. D'un coucher de soleil parfois récalcitrant, plongeant son globe rougeâtre dans l'océan impétrant, cachant quelquefois un voile usé pour provoquer Hercule. La nuit est si sombre qu'elle se confond à la mort. Calculatrice, elle se baigne dans la pénombre d'une lune blafarde dissimulée par l'ombre. Elle n'est plus que moribonde, tel est son sort. Le jour est son contraire, affichant un monde des vivants, aux multiples formes contrastant avec la hantise déballée de ces fées et mystérieuses âmes qui, telles des feux follets, arrachent les cœurs et les esprits parfois captivants. La journée avec ses soleils colériques et puissants, ces hommes portant à chacun d'eux le destin, brutalisant toutes les sensibleries contre un énorme festin, entre les dieux impertinents d'un univers ravissant. La pluie inonde de chagrin les prières des bannis. L'arc-en-ciel décrit les amours. Bon présage d'une vie sentimentale, aux fantasmes aussi sages que les douceurs d'un été embrasé, mais béni. La tempête gronde dans ce monde fait d'insatisfaction, d'injustice et de compétition souvent mal comprise, pour des voisins dont les hasards sont méprises. Alors les vents soufflent et entrent en action. Le soleil est le rayon du bonheur et le signe de l'éclair, d'un besoin de chaleur, hantise d'une brûlure, d'une plaie se transformant en une fêlure, dont la lumière n'est autre qu'une luminosité stellaire. Ce poème, je l'ai écrit après une rencontre. Je me souviens, j'avais un très très grand copain qui était journaliste et on suivait le Tour de France.
et c'était Antoine Blondin. Et avec Antoine, on avait eu des conversations assez élevées. Et justement, ça m'a fait, j'ai repensé à lui, et je repense souvent à lui. Et j'ai écrit ce texte qui m'a fait plaisir, exactement comme celui qui va lire notre ami. Vas-y, choisis. Crainte. Parce que je ne sais pas du tout ce que je veux. Je rêve à toi, muse de mes inspirations. Sans toi, je ne suis plus qu'un bateau ivre, perdant ses dernières illusions de vivre, puisque tu es ma propre respiration. Je perçois la colère écumante des vagues. Sans toi, je suis réduit aux turbulences et au naufrage de ma pensée, au silence profond d'une mémoire qui divague. Je songe à toi, muse de mes élucubrations, frappé par cette puissance créatrice. Je te sens guider ma plume dévastatrice, avec tes couleurs sur la toile, forçant admiration. Je ressens avec toi, muse, ce goût de chérir, cette luminosité décrite par ce figuratif imagé, qui, au fil des marées, apparaît endommagé, avec ce pinceau pour seul guide de l'avenir. Avec toi, je retrouve les saveurs de la création, le sens des mots, l'ivresse des sons, cette musique charnelle, devenue raison. Je goûte avec toi, muse, cette jouissance silencieuse, devant la lecture d'un quatrain voluptueux, ou face à l'harmonie d'un tableau vertueux. Ne me quitte pas, muse délicieuse, ton regard est un dessin portrait, celui de la vérité imaginative du trait, de la plume et de la peinture.